XTB France informe les participants que la présentation à venir et les informations qui vont être dispensées ne constituent pas en aucune manière une sollicitation ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. Nous commençons tout de suite avec cette séance du 15 octobre. Les indices européens continuent de baisser dans le sillage des marchés asiatiques. On a des prix du pétrole qui s'envolent en raison du regain de tension entre les États-Unis et l'Arabie Saoudite. Sur le Forex, on a une paire GBP-USD qui a ouvert en gap baissier ce matin et qui fluctue autour des 1,3109 dollars pour une livre sterling en raison des désaccords autour du Brexit. Concernant le calendrier économique de ce lundi 15 octobre, on s'intéressera évidemment aux ventes au détail aux États-Unis au titre du mois de septembre. Publication attendue ce jour à 14h30. On aura aussi l'indice Empire State d'activité manufacturière dans la région de New York au titre du mois d'octobre, bien évidemment. Alors, statistique préliminaire, statistique évidemment préliminaire, qui sera publiée ce jour aussi à 14h30. Sur le front de la politique allemande, le parti de la CSU a enregistré une défaite historique dans les élections régionales qui se sont déroulées en Bavière, évidemment en Allemagne. Évidemment, l'allié de la CDU d'Angela Merkel se retrouve de facto dans une situation difficile alors que le gouvernement d'Angela Merkel n'a jamais été aussi impopulaire. Nous allons regarder l'impact de ces informations tout de suite sur les cotations. Pour l'heure, la paire euro-dollar, vous le voyez, a ouvert en gap baissier ce matin. On s'est bien repris, gap bien évidemment comblé au moment où je vous parle. On évolue autour des 1,1570. Alors, bien que la toile de fond soit relativement haussière aujourd'hui sur la paire euro-dollar, je conserve un biais relativement négatif sur la paire euro-dollar cette semaine. J'estime que la paire devrait retrouver le niveau des 1,1520 dans un premier temps cette semaine. Et ensuite le niveau des 1,1460. Je pense ici qu'on a de vrais vecteurs baissiers, notamment du côté des indices et du côté des taux, qui ont vocation bien évidemment à pénaliser l'euro par rapport au dollar cette semaine. Du côté du DAX 30, on a ouvert en gap baissier une nouvelle fois sur le niveau, vous le voyez, des 11 440 points. Rien à redire évidemment, la toile de fond est baissière sur cet actif. Il y a de véritables inquiétudes, c'est la deuxième fois que nous testons ce niveau sans succès. Attention à la troisième, à court terme en tout cas j'anticipe un comblement de ce gap baissier formé ce matin à l'ouverture des cotations et pourquoi pas un retour autour du niveau des 11 500 points sur le DAX 30. Toujours est-il que tant que les prix ne se seront pas définitivement affranchis de cette moyenne mobile à 25 périodes, eh bien la toile de fond restera tout simplement baissière. Au niveau du RSI, c'est pareil, on a un RSI qui, vous le voyez, évolue légèrement sous sa zone de neutralité. Il y a très peu de vecteurs, en tout cas haussiers sur les indices au moment où je vous parle, puisque, on l'a vu, en tout cas du côté de l'Asie, les indices ont bien ouvert en territoire négatif. Concernant le gold évolue bien évidemment en tendance haussière, c'est désormais le niveau des 1230 dollars l'once qui est en ligne de mire. On est proche, très proche du niveau des 1229 dollars l'once sur les marchés à terme. On a déjà vu le niveau des 1230, en l'occurrence sur le contrat décembre. Il y a très peu de chances que nous n'y arrivions pas sur le niveau des 1230. Donc évidemment, j'ai un biais acheteur, la toile de fond est acheteuse. Rien à redire en tout cas de mon côté sur le gold et j'estime que l'actif devrait très vite retrouver le niveau des 1230 dollars l'once. On continue avec le WTI qui, vous le voyez, évolue en légère tendance baissière ce matin, sous le seuil des 71,7 dollars le baril. Selon le dernier rapport mensuel de l'Agence internationale de l'énergie, la demande mondiale devrait se contracter cette année en raison de la guerre commerciale et du ralentissement de la croissance dans les pays émergents. Toutefois, le rapport de l'Agence internationale de l'énergie précise que ce n'est pas pour autant que les prix devraient reculer en 2018 et 2019. Concernant l'activité pétrolière américaine maintenant, le nombre de puits forés est passé de 861 à 869 la semaine dernière, et ce malgré la baisse des cotations. Donc de notre point de vue sur le WTI, on estime que l'actif devrait à court terme retrouver le niveau des 71,40, peut-être même 71 dollars le baril. Concernant un retour sur les 70,50, nous pensons que ce n'est pas pour l'instant à l'ordre du jour. Maintenant, néanmoins, en cas de cassure du niveau des 71, bien évidemment, le niveau des 70
$11,5 le baril fera office de ligne de mire, tout simplement. On continue avec l'indice S&P 500 qui, vous le voyez, a cassé le seuil majeur des 2760 points. Au moment où je vous parle, les prix fluctuent sous la moyenne mobile à 21 périodes autour du niveau des 2755 points. Il y a des intentions baissières sur cet actif puisque les prix sont bien évidemment capés par cette EMA, cette moyenne mobile exponentielle à 21 périodes. Le niveau des 2750, bien évidemment, va faire office de support. En cas de cassure, il se pourrait bien que les prix retrouvent une nouvelle fois le niveau des 2712 points. Dans le cas contraire, en cas de franchissement de cette moyenne mobile à 21 périodes, eh bien, les acheteurs seront très probablement rassurés par les intentions acheteuses, puisque là, ce sera le niveau des 2784 qui sera en ligne de mire, et bien évidemment, en cas de franchissement, retour sur le niveau des 2800 points. On termine avec le Bitcoin, et le Bitcoin qui évolue autour des 6400 dollars, hein, donc nous retestons le support des 6400. Alors, forte volatilité ce matin sur le Bitcoin, puisque il y a quelques minutes, hein, quelques quarts d'heure même je devrais dire, c'était il y a peut-être deux ou trois quarts d'heure, hein, où les cotations évoluaient au-dessus des 1476 dollars pour un Bitcoin, donc vous le voyez, on a déjà perdu plus de 70 dollars sur cet actif, même peut-être plus de 80 dollars sur cet actif. Pour l'instant, on teste de nouveau le support des 6400. En cas de cassure, il se pourrait que nous retrouvions la EMA 21 que nous avons là. Forte volatilité sur le Bitcoin, hein, on l'a vu au plus haut de la séance, on a retrouvé le niveau des 6731 avant un gros repli technique sur le niveau des 6400. Attention, en cas de cassure de ce niveau, je le rappelle, nous devrions retrouver la EMA 21 et en dessous, c'est bien évidemment le support des 6215 qui fera office de ligne de mire. On se quitte sur cette note, je vous souhaite bien évidemment une excellente journée et une excellente séance de trading. Pour l'heure, la toile de fond reste baissière sur les indices. Il semble néanmoins qu'on ait une stabilisation, hein, qui se met progressivement en place sur les indices européens, puisque on le voit, l'indice DAX 30 continue de fluctuer autour du niveau des 11 450 et le CAC 40 préserve mordicus le niveau des 5000 points. Merci à vous.